bonsoir. On va commencer le cours de la santé bucco-dentaire. Ce cours est destiné aux infirmiers auxiliaires deuxième année. Nous sommes arrivés à la dernière partie du cours. Là, on va parler du programme de l'hygiène bucco-dentaire et la stratégie de ce programme. Alors, tout d'abord, on va commencer par un petit récap de la séance dernière. Nous avons vu l'importance de l'hygiène ce qui est bucco-dentaire. هضرنا على le fait d'avoir une bonne hygiène bucco-dentaire, comment il nous aide à avoir une bonne haleine et un beau sourire. Aussi, elle aide la prévention des plaques dentaires. Elle aide aussi la prolifération bactérienne ainsi que les inflammations. Je le rôle de le fluor, le fait de rendre la dent résistante aux attaques des bactéries et de la plaque dentaire. Nous avons parlé aussi du fluor et sa présence, les poissons, les crustacés, l'eau et le sel de table. Aujourd'hui, on a le programme de l'hygiène bucco-dentaire. Ce programme a comme objectif de réduire la prévalence carieuse chez l'enfant scolarisé de 20 à 25% en 5 ans et réduire la prévalence parodontale chez l'enfant scolarisé de 50% en 2 ans. Le premier objectif, le programme de l'hygiène bucco-dentaire, il vise à réduire la prévalence carieuse chez l'enfant scolarisé de 20 à 25% 5 ans. Alors, nous la prévalence carieuse. Prévalence carieuse, ça veut dire la carré. Nous la prévalence de la carré de l'enfant scolarisé de 20 à 25%. Aussi, réduire la prévalence parodontale chez l'enfant scolarisé de 50% en 2 ans. Alors, prévalence parodontale, ça veut dire tout ce qui est problème de parodonte. Le parodonte, c'est l'os de la dent. بغينا نقصوا من هاد la prévalence de 50% فواحد la durée de 2 ans. Alors, pour la stratégie et les activités du programme de l'hygiène bucco-dentaire, alors le ministère de la Santé a élaboré un nouveau plan stratégique pour la période 2018-2025 afin de poursuivre les efforts pour améliorer la santé bucco-dentaire des citoyens. Ce plan vise à réduire la prévalence des caries et des parodontopathies de 30%. Alors, le ministère de la Santé a le plan stratégique pour la période entre 2018 et 2025 pour poursuivre les efforts pour améliorer la santé bucco-dentaire. Le plan stratégique, alors, il est le contrôle, la poursuite, les efforts élaborés pour l'amélioration de la santé bucco-dentaire. Le plan l'objectif il vise à réduire la prévalence des caries et des parodontopathies de 30%. Il réduit les problèmes des caries et les parodontopathies, ce qui fait les pathologies des parodontes, le pourcentage de 30%. Alors, les maladies bucco-dentaires, en particulier la carie et les maladies parodontales, on parle de la carie et maladie parodontale en premier lieu. Il constitue un dilemme majeur pour la santé publique en raison de sa grande propagation et de son coût élevé pour les pays, en particulier ceux qui ont des revenus modérés ou limités. Pour les maladies parodontales, ils sont de 42,2% chez les enfants âgés de 12 ans et de 79,2% chez les personnes âgées de 35 à 44 ans. Alors, les problèmes, bien les maladies bucco-dentaires, en particulier la carie ou les maladies parodontales, c'est un problème majeur pour la santé publique. Parce qu'elle a une grande propagation. Ça veut dire qu'il existe partout. La plupart souffrent de la carie, des problèmes du parodonte. Alors pour ça, c'est un problème majeur de la santé publique. Aussi,
Pourquoi? Parce qu'elle coûte cher. Alors, on sait bien que les traitements dentaires coûtent cher. Surtout pour les personnes qui ont un revenu modéré ou bien limité. وهاد les maladies parodontales كاينين 42% 42% عند les enfants âgés de 12 ans و 79,2% عند les personnes entre 35 et 44 سنة. Alors comme ça نعرفوا أنه il existe, il a une grande propagation chez nous. Alors, et pour faire face à cette problématique, le ministère de la Santé a élaboré un programme national de santé bucco-dentaire depuis 1990, alors qui a permis de parvenir à une chaise dentaire pour 6800 personnes en 2016. Pour faire face à la problématique, le ministère de la Santé a le programme national de la santé bucco-dentaire depuis 1990. من 1990 كان le programme اللي مكننا اننا نوصلوا une chaise dentaire ل 6800 personnes en 2016. une chaise dentaire كما كنهضروا في الميلي hospitalier كنقولوا un lit pour combien de malades. Alors ce qui est dentaire, on parle d'une chaise dentaire pour combien de malades. Il y a une chaise dentaire pour 6800 personnes en 2016, d'accord. Alors aussi la couverture des médecins dentistes est d'un médecin dentiste pour 6400 habitants en 2016, ou là un médecin dentiste qui couvre 6400 habitants. En termes des ressources financières, le ministère de la Santé a triplé, d'accord, le budget annuel du programme national de la santé bucco-dentaire entre 2012 et 2016 pour atteindre 24 millions de dirhams en 2016 au lieu de 8 millions de dirhams en 2012. Alors, le ministère de la Santé, il a triplé avec le budget d'IELA. Le budget d'IELA, il est devenu x3 la santé bucco-dentaire entre 2012 et 2016. 8 millions de dirhams jusqu'à 24 millions de dirhams. Alors, il est de tripler. Alors, il est triplé. Et de noter que malgré tous ces efforts, le secteur de la santé bucco-dentaire fait toujours face à plusieurs défis dans la pratique illégale de la profession de la médecine dentaire, la différence d'offres de soins entre le monde rural et le monde urbain et le manque des ressources humaines, médicales et paramédicales dans le domaine de la santé bucco-dentaire. Alors, malgré le ministère de la Santé a fourni beaucoup d'efforts pour faire face aux problèmes de la santé bucco-dentaire, mais il y en a aussi des défis. Parmi les défis, la pratique illégale de la profession de la médecine dentaire. On sait tous les charlatans, alors ces personnes-là, qu'est-ce que le défi la profession dentaire, d'accord. Aussi la différence d'offres de soins entre le monde rural et le monde urbain. On sait bien que le monde rural me fait les dentistes. Et le manque des ressources humaines, aussi les ressources humaines, mais encore médicales et paramédicales suffisant le domaine de la santé bucco-dentaire. Alors c'est tout ce qui concerne le programme de la santé bucco-dentaire et la stratégie du ministère de la Santé. J'espère que vous avez bien compris le cours. Si vous avez des questions, vous pouvez les déclarer. Et merci.